En Europe, la droite progresse vite. Presque partout, les partis anti-immigration et anti-réfugiés gagnent du soutien. On voit que cette tendance prend beaucoup d'ampleur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de manière approfondie. Allons-y tout de suite. Pour la première fois, des partis anti-immigration et de droite dominent au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Déjà en Italie, en Finlande et aux Pays-Bas, des partis de droite anti-immigration ou des partis anti-immigration sont entrés au gouvernement. C'est la première fois que les partis du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne, le Big 3 économique européen, reçoivent un tel soutien. Si l'on regarde les derniers taux de soutien selon l'enquête de Politico, actuellement, le Rassemblement national en France est à 34, le Nouveau Front populaire, un parti de gauche est à 24 et la coalition du président Macron, Renaissance, est à 15. L'écart de soutien entre le parti au pouvoir et le Rassemblement national dépasse le double, ce dernier ayant une position très ferme en France. La situation est encore plus prononcée en Allemagne. Un sondage du 15 décembre 2025 donne l'AfD à 26% et la Union chrétienne démocrate, Union chrétienne sociale à 25%, l'AfD dépassant ainsi le parti au pouvoir. Il serait aussi intéressant d'étudier le cas du Royaume-Uni. Le Parti réformiste britannique a eu 29, le Parti travailliste 18 et le Parti conservateur 17. Au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les partis d'extrême droite dominent les sondages. Ces pays ont connu un afflux record d'immigrants. En Allemagne, la part de résidents d'origine étrangère est passée de 15% en 2017 à 22% en 2024, un record. De 2021 à 2024, 4,5 millions d'immigrants légaux sont arrivés au Royaume-Uni, surtout de Chine, Inde et Nigeria. Ce chiffre ne concerne que les immigrants légaux. Et si l'on inclut les immigrants illégaux, on estime qu'il y en a énormément. Rien qu'en ce qui concerne les entrées illégales, on estime que plus de 29 000 personnes sont arrivées d'ici août 2025. Le souci principal est que ces immigrants ou réfugiés provoquent des crimes ou des problèmes sociaux. Le sentiment anti-immigration se propage vite, surtout chez les jeunes. En 2015, Angela Merkel a déclaré que l'Allemagne accueillerait tous les immigrants, provoquant l'afflux de millions de personnes du Moyen-Orient et d'Afrique en Europe. Cependant, cela a souvent posé problème. Ainsi, dans le cas de l'AfD en Allemagne, ils réclament l'expulsion des immigrés illégaux et le retrait de l'Union européenne. Le Rassemblement national en France met en avant des positions anti-immigration et anti-islam, affirmant que les musulmans portent atteinte aux valeurs laïques de la France, qu'ils font baisser le niveau de vie des travailleurs et des familles de la classe moyenne, et qu'ils continuent de faire pression pour limiter l'arrivée des immigrés et des réfugiés. Le Parti réformiste britannique promet d'expulser 600 000 immigrés illégaux, s'il arrive au pouvoir. De plus, dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale des États-Unis, il est clairement indiqué qu'ils soutiendront ces partis de droite radicale, ce qui laisse penser que la croissance de ces partis va encore s'accélérer. La stratégie de sécurité nationale affirme que l'Europe risque l'extinction civilisationnelle, choquant le continent, et prévoit qu'elle sera méconnaissable d'ici 20 ans. En évoquant la politique d'immigration ouverte de l'Europe et sa réglementation excessive, il est indiqué que l'identité nationale des pays européens est en train d'être compromise et que la présence de l'Europe sur la scène internationale devient insignifiante. Il a affirmé son soutien au Parti européen patriote anti-immigration. Il n'a pas précisé quels étaient ces partis européens patriotes. Selon le contexte, il évoquait de nouveaux partis européens d'extrême droite, tels que le Parti réformiste britannique ou l'AfD. De même, l'AfD allemande ou le Parti réformiste considèrent l'ère Trump comme une opportunité et renforcent leur alliance avec le camp conservateur américain. Bodzak, député AfD, a suscité une polémique en Allemagne sur ses liens nazis, puis a assisté à un événement du Club des jeunes républicains à New York. En décembre, 24 députés fédéraux de l'AfD ont rencontré des membres du Parti républicain aux États-Unis. Les relations entre le Parti républicain américain et l'AfD s'intensifient, élargissant leur réseau diplomatique. Le renseignement allemand considère déjà l'AfD comme extrémiste et la surveille, certains députés voulant même interdire ses activités. Pourtant, l'AfD continue de croître. Le président Trump entretient ouvertement des liens amicaux avec l'AfD, ce qui est déjà inhabituel selon les experts. Le directeur de l'Institut d'études allemandes de l'université Johns Hopkins, Deplesk, a dit que c'était une ingérence directe des États-Unis dans la politique intérieure d'un pays démocratique. Deux facteurs clés expliquent la montée des partis d'extrême droite: la hausse des immigrés et la récession économique. Selon un rapport du Wall Street Journal, après la pandémie de Covid-19, l'Europe a connu à la fois une augmentation de l'afflux de migrants et une hausse des prix, et l'accumulation de ces deux problèmes a considérablement alourdi le fardeau de la vie quotidienne des citoyens. De plus, contrairement aux États-Unis, l'Europe traverse également une véritable phase de ralentissement et de récession économique, ce qui constitue une différence déterminante.
Les États-Unis ont connu l'inflation et l'immigration, mais la reprise économique rapide et la résilience de l'emploi ont servi de tampon. En revanche, en Europe, la flambée des prix de l'énergie, l'affaiblissement de la compétitivité industrielle et le ralentissement de la croissance se sont produits simultanément, ce qui a entraîné une détérioration beaucoup plus rapide de l'économie ressentie. Le problème de l'afflux massif d'immigrants n'était pas simplement une question de chiffres. Le rythme d'arrivée a largement dépassé la capacité des systèmes sociaux de chaque pays européen, ce qui a entraîné une augmentation des tensions dans l'ensemble des domaines du logement, de la sécurité, de l'éducation et du bien-être. En périphérie des grandes villes, la pénurie de logements sociaux a fait monter les loyers et accru la concurrence pour les emplois peu qualifiés, augmentant le mécontentement des habitants. La répétition des questions de criminalité et de sécurité dans les médias a transformé l'inquiétude concernant la politique migratoire en une colère émotionnelle. Le gouvernement et les partis traditionnels prônent la solidarité avec les droits de l'homme, mais ce discours paraît déconnecté pour les citoyens confrontés au coût de la vie et à la sécurité. À cela se sont ajoutées les répercussions de la guerre en Ukraine et de la pandémie de Covid-19, plongeant davantage l'économie européenne dans l'impasse. L'Europe, dépendante de l'énergie russe, a vu ses coûts énergétiques et ses factures d'électricité et de chauffage augmenter après la guerre. Les pays à forte industrie manufacturière ont perdu en compétitivité en raison du fardeau des coûts de production, ce qui a entraîné des arrêts temporaires d'usines et des restructurations. L'augmentation des dépenses publiques liées au Covid-19 a creusé la dette nationale, et la hausse des taux d'intérêt a fait peser ce fardeau sur la population. Le coût de la vie a augmenté, alors que les salaires ne suivaient pas, et la classe moyenne a rapidement été reléguée à une catégorie plus précaire. Dans ce processus, le regard des électeurs s'est naturellement tourné vers les partis traditionnels. Les partis centristes de gauche et de droite, qui étaient au pouvoir depuis longtemps, n'ont pas su résoudre les problèmes, et l'idée qu'ils avaient même aggravé la situation s'est largement répandue. En particulier, dans de nombreux pays européens, l'écart entre les grandes villes et les petites villes, ainsi qu'entre les capitales et les régions, s'est nettement creusé, ce qui a encore accentué le malaise. Les grandes villes, connectées à l'économie mondiale, ont eu relativement plus d'opportunités de se redresser, tandis que les régions et les petites villes ont eu le sentiment d'être abandonnées à cause du déclin industriel et de l'exode de la population. Dans ces régions, on pensait que les responsables politiques, les médias, les bureaucrates et les élites ne comprenaient pas leur réalité, ce qui a conduit à une hostilité envers l'ensemble de l'ordre politique existant. Les partis de droite radicale ont exploité cette faille, mettant l'immigration en avant, liant l'insécurité économique à des responsables précis, et concentrant la colère contre la politique élitiste. Ils ont transmis des problèmes structurels complexes à travers des messages simples, ce qui s'est avéré d'autant plus convaincant pour les électeurs en situation de crise. L'augmentation de l'immigration, la récession et la perte de confiance politique ont favorisé la montée rapide des partis de droite radicale en Europe. Si l'on observe les tendances à venir, il est fort probable que les positions anti-immigration et anti-réfugiés ne soient pas un phénomène temporaire, mais qu'elles se répandent structurellement à plus long terme. C'est parce que la fatigue et la méfiance accumulées dans l'ensemble de la société européenne ont déjà atteint un niveau considérable, et qu'il n'existe pas de conditions permettant d'apaiser facilement ces sentiments. Le nombre d'immigrés ne montre aucun signe de diminution, et avec la guerre en Ukraine, l'instabilité au Moyen-Orient et les troubles politiques et économiques en Afrique, la pression des réfugiés risque même d'augmenter. Même si les gouvernements renforcent le contrôle par des politiques, l'insécurité ressentie et les conflits sociaux déjà présents sont structurellement voués à persister pendant un certain temps. Dans cette situation, il est très probable que les choix des électeurs deviennent de plus en plus clairs. Tandis que les partis traditionnels évoquent un compromis et ajustements modérés, l'extrême droite avance des solutions claires et directes. Des propositions comme renforcer les frontières, expulser les immigrés illégaux ou limiter l'accueil des réfugiés envoient un signal politique fort aux citoyens inquiets, peu importe leur faisabilité. En particulier, les personnes qui ressentent directement les problèmes de sécurité, de logement et d'emploi sont plus susceptibles de réagir rapidement à de tels messages. L'AfD en Allemagne, le Parti de la Réforme au Royaume-Uni et le Rassemblement National en France semblent en bénéficier surtout. Ces partis ont consolidé leur base sur un programme anti-immigration et anti-réfugiés, tandis que l'opinion publique leur devient favorable. La montée de ces partis dans les sondages rend probable l'intégration d'idées jadis extrêmes dans la politique dominante. Une fois les tabous levés, le soutien peut croître encore plus vite. Autre point important, ces partis ne sont plus simplement marginaux. Autrefois, ils étaient perçus comme une alternative, exprimant le mécontentement envers la politique traditionnelle. Mais aujourd'hui, ils commencent à être considérés comme des forces susceptibles d'accéder au pouvoir. Ils réussissent ainsi à attirer certains électeurs modérés, ce qui peut entraîner un cercle vertueux et augmenter leur soutien. En particulier, dans la structure politique européenne, où la formation de coalitions est inévitable tout au long de l'année, même les petits partis ont de fortes chances d'accéder à une position leur permettant d'influencer les politiques. La montée des sentiments anti-immigration et anti-Sud pourrait durablement déplacer le centre de gravité politique européen. Des partis comme AfD, le Parti de la Réforme et le Rassemblement National sont à l'avant-garde de cette tendance, et il est très probable qu'ils en tireront les plus grands bénéfices politiques lors des prochaines élections et échéances politiques.
Il ne s'agit pas d'un simple rebond temporaire, mais plutôt d'un signe qui apparaît dans le cadre d'un changement structurel de l'ensemble de la société européenne. L'Europe va sans doute traverser une recomposition politique majeure, centrée sur cette question pendant un certain temps. Que pensez-vous de la droitisation de l'Europe ? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est la fin de la vidéo. Merci.